Marcher dans la rue sans se faire importuner est devenu un luxe un peu trop ambitieux pour 2025. Certains confondent visiblement la rue avec Twitter, qu'est-ce que je raconte? Tinder, pardon, mais version un peu agressive. Ouais, je voulais dire par là que nous sommes encore sur la twittosphère et direction Twitter pour les petites news actu du soir. On va commencer. Petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement seulement si tu désires m'aider car ça peut vraiment faire toute la différence. Même un petit like, un petit emoji, une lettre, un chiffre, n'importe quoi, ça aide énormément. Allez, on a quoi? Vis ma vie de française dans les rues d'une grande ville. Ok, pauvre, il comprend pas le nom. Match son énergie. Il me suit ou quoi, lui? Ok, écoutons ça. Hein. Il fait ou quoi? Ouais, ça va, ma petite princesse, c'est un petit sou. Oula, déjà, ouais, je ne touche pas. Ouais. Ok, là, Ah, ouais, carrément. Merci. Je fais quoi là, tu vas où? Je suis en retard là. Vas-y, je te dépose, tu veux, ça va. Non. Déjà, tu me touches pas comme ça par contre. Ça va. J'ai dit non. Non, mais c'est bon, en vrai, ça va. À ta voiture. Il fait ou quoi? Bon, je sais pas si cette vidéo est vraie, on a l'impression que c'est une mise en scène. Attends, y a pas la tronche du gars ici. Qu'on voit un peu. Ah, on a une sorte de Kevin là. Pardon, on a pas Kevin, nous avons Arthur Kevin, voilà, qui essaie de draguer mademoiselle ou madame, mais qui s'y prend absolument de la mauvaise façon. En fait, t'es plus lourd qu'autre chose, et pas une lourdeur, genre t'es un mâle alpha sec, déterré, nerveux, tu vois, avec des kilos de muscles et un cerveau bien développé. Non, loin de là. Là, tu as juste des kilos et des kilos de merde dans la tête. Donc voilà, c'est comme dirait dans Full Metal Jacket, on n'a jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Eh bien si, on en a déjà vu, et il y en a de plus en plus, malheureusement. Bon, c'est pas le pire, mais... Va t'acheter une éducation, garçon. On a juste envie de t'éduquer, de te mettre quelques claques éducatives. Imagine un peu si on suivait ta petite sœur, ta maman, ta cousine ou les femmes de ta famille comme ça. Quelle serait ta réaction, garçon? Voilà. Tu ferais quoi? Ce serait quoi ta première réaction? Ce serait de les éduquer et de leur dire mais t'es vraiment une petite merde, t'es vraiment un petit sacré pas, vraiment un village n'a pas de faire ce genre de choses. Voilà, on devrait te péter les genoux et t'apprendre un peu plus d'éducation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le wokisme est une folie. Non. De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis une femme hétérosexuelle et je suis translucide. J'ai fait ma transition donc pour retrouver ma personne, je suis une femme intérieure, une femme d'extérieur aujourd'hui aussi. Et tu es de quelle origine? Alors je suis d'origine tunisienne. Et t'es célibataire? Je suis en couple et j'ai même un projet de me fiancer et de me marier, Inch'Allah. Et comment ton mec il a accepté ta transition? Moi je dis que les hommes hétéros attirés par les femmes trans, ils sont encore plus hétéros que les autres. Il est de quelle origine? Il est d'origine sénégalaise, je suis une bourgeoise, Akhel. Est-ce que tu es croyante? Complètement, je suis croyant. C'est une bourgeoise. Je vous vois déjà dans l'espace commentaire, vous êtes déjà en train de taper. Vous êtes déjà en train d'écrire le commentaire. On sait pourquoi le Sénégalais s'est marié. Et vous allez le dire, je sais, je vous prends de court. Hein. Voilà, je vais vous couper l'herbe sous le pied. Hein. Money. Pratiquante. Est-ce que tu te sens d'accord le fait d'être croyante et d'être transgenre? En fait, pour moi, c'est indissociable. J'ai un cœur de femme. Je pouvais pas choisir entre les deux. Ça m'a confirmé la Samira que j'ai toujours été au fond de moi. J'ai grandi dans la prière, dans une famille religieuse, qui savent ma transition, qui sont au courant. Alhamdoulilah, donc tout se passe bien. J'ai pas choisi d'être musulmane et j'ai pas choisi d'être une femme. Donc je suis une femme musulmane et transgenre aussi. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui peuvent être choqués? Je peux comprendre que ça choque parce qu'on n'en parle pas. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui peuvent prendre ça comme une provocation, le fait de porter le voile? Au Liban, en Égypte, en Iran, les femmes trans portent le voile et ça choque personne là-bas. Est-ce que Dieu te considère comme une femme? Bah oui, c'est Dieu qui m'a créé femme dans un corps d'homme. La sagesse divine ne peut pas répondre à la rationalité humaine. Comment s'est passé ton coming out? J'ai fait un coming out à ma mère. Elle comprend, mais elle a encore du mal encore à s'habituer à ma nouvelle image, disons. Et petit à petit, avec le dialogue, tout s'apaise et tout se comprend et tout se respecte. C'est toujours dans le respect, dans la bienveillance. Moi, j'ai toujours été honnête et authentique avec mes parents. J'ai pas changé de personnalité. Avant, quand j'étais dans ma... Bon, bah, voilà. Y a pas de souci. Si il se sent mieux en tant qu'homme-femme, voilà, moi je m'en fous. Hein, tant que ce type fait de mal à personne, je m'en tartine les burnes hein, de ce qu'il a entre les jambes. Ouais, de toute façon, ça le regarde, c'est son corps, je m'en fous. Ouais, je m'en bats les steaks, mais royal. Et bah, ouais, mais bon, c'est de la dissonance cognitive également, car c'est pas non plus en accord avec ce qui est écrit dans l'islam. Mais bon,
Heureusement, comme Allah n'existe pas, eh bien, Allah ne pourra pas punir cet homme qui est devenu une femme. Mais bon, biologiquement, est-ce de maintenant un mâle ou une femelle? J'en sais rien. Mais en tout cas, Allah ne pourra pas le punir plus vu qu'il n'existe pas. Voilà. Par contre, Jésus-Christ, là, c'est autre chose. Là, seul lui peut juger. Moi, je ne dirai rien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est farfelu hein, comme, comme histoire. Bon, moi, lui, tu vois, le type là, il veut pas se faire péter. Voilà. Parce qu'il s'en fout des femmes. Il veut pas cette porte de verge, lui. Alors, on a quoi? 7 ans, c'est le temps qu'a mis la justice pour ne rien faire. Ok. Bah, vis-à-vis de quoi? Donc, la justice française me choque. Parce qu'il y a un pavé, j'ai pas envie de lire. Hein. Il y a 7 ans, les gars, je me suis fait agresser au couteau. Et je reçois le courrier du tribunal que maintenant, les gars. C'était en février 2018, c'est dégli. Je vous montre, les gars, mais c'était fait vraiment le 11 avril 2025. Les gars, guettez la date. 8 février 2018, début de la plainte. Pour te dire que c'est classé sans suite. Genre, je sais pas ce qui me choque entre le classé sans suite ou le fait que j'ai reçu le truc 7 ans après, normal. Bref, je vous explique le contexte de ce qui m'est arrivé quand même. Bref, j'étais à l'internat à Breccia et je rentrais chez moi en RER avec un pote à moi. À 14 ans, je ressemblais à ça. Là, tu dis, il est stock, je faisais 40 kilos. Je faisais 40 kilos pour un ratio d'1m55, 1m60 grand max. Je me postais dans les petits carrés du RER. Je suis avec mon pote, le mec, il est déchiré sous moi. Commence à me sortir une lame, donnez vos bigots. Moi, tu sais, je suis comme ça. Mais tu sais, il me sort une larme, le mec est énervé, bah je lui donne. En plus, à ce moment-là, en 2018, j'avais un iPhone 6 et j'étais en 3ème, tu sais, c'était dingue d'avoir ça. La vie de j'ai pleuré de baiser, j'avais trop le seum. Du coup, je portais plainte et tout. Carrément, ils ont retrouvé le mec, je crois, ils ont même retrouvé l'iPhone. L'iPhone, il était bloqué, j'ai jamais pu rien refaire avec. Le mec, il fait une séance de garde à vue. Askip, il avait 17 ans. Je vous assure qu'il avait pas 17 ans, il avait 42 ans, le mec. Genre, il y avait des caméras de surveillance, tout. Hein. Genre, tout a été filmé, le mec a été retrouvé. Le téléphone aussi. Tout ça pour que ce soit classé sans suite. Je vois même pas l'intérêt de m'envoyer le courrier 7 ans après, plus de 7 ans après, les gars. Je sais pas, envoyez-moi un courrier pour me dire que je suis indemnisé de 15 000 euros, je sais pas, faites un truc. Surtout, vous imaginez les gars le traumatisme. Frère, t'as 14 ans, t'as 2 poils sur la bite, t'as un mec qui te sort une lame dans les transports. Aïe. Et je crois que ça montre encore une fois ce laxisme européen. Voilà, c'est le type 17 mais 42 balais de base. Hein. Voilà, c'est un mineur isolé. Hein. C'est bien. Hein. Mais je comprends pas. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Ce laxisme judiciaire. Et si le mec était mort, on aurait. Ouais, peut-être que le mec aurait été jugé 7 ans plus tard, hein. Voilà, pour lui dire, ah, finalement, il y avait des circonstances atténuantes, hein. L'iPhone, il était bloqué, voilà, il vous a donné un mauvais iPhone, donc tranquille, pas de prison. Juste que quelques travaux d'intérêt généraux, d'aide générale, et c'est bon, hein. Ah, sécurité et pouvoir d'achat, les gars, vous connaissez, c'est ce qui manque pertinemment ici. Hein. On a quoi? Nos ennemis sont souvent de l'intérieur. Des ennemis, ok, on va écouter. Hein. 7 Medlo Lago Show à la française fait de la pub pour un subsaharien sans papier, mais jamais elle ne fera pour ses frères marocains au chômage. Ok, écoutons ça. À tous les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, nos amis subsahariens, je suis à Meknes actuellement et je suis avec un jeune homme qui s'appelle Mohamed, un Camerounais, c'est ça, qui est venu jusqu'à Meknes tout seul. Donc tu as traversé tous les pays là. Tout seul, sans passeport, sans rien, c'est ça? Sans rien, sans rien. D'accord. Sans passeport, ni papier, ni Rien. carte, rien. Mais toi, s'il y a une possibilité de trouver un travail au Maroc, tu pars pas en Europe. Inch'Allah. C'est sûr? C'est certain. D'accord. Donc tu demandes juste un travail ici au Maroc. Peu importe la ville? Oui, oui, ça Peu me importe. dérange pas. Et peu importe le travail? Oui, oui, ça me dérange. T'es sûr que tu vas rester? Bien sûr. D'accord. Donc, tu as ton numéro de téléphone? Oui, oui. Alors, son numéro de téléphone, c'est le 0 70, 70 36, 36 37, 37 243. 243. Vas-y, on répète. 070. Bah, ça, c'était pas le bon plan. Je me demande combien d'appels trolls il a reçu. 36, 37, 243. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un travail pour Mohamed, appelez-le. Il est à Meknes actuellement. Là, il est au quartier de Hamria, mais il habite vers la gare, la grande gare. Hein. Oui, Ouais, oui. vers la grande gare. Il veut travailler. Il n'a pas encore ses papiers. Si quelqu'un veut lui payer son passeport. Inch'Allah. Hein, tu es preneur, mais tu pars pas en Europe. Non, je ne pars pas. C'est sûr, hein? C'est certain. Oh, allez, ça va. Bon, les gars, s'il vous plaît, ne contactez pas Mohamed et ne le trollez pas. Laissez Mohamed tranquille. Il cherche juste du boulot. Il a l'air honnête et sympa. Donc, s'il vous plaît, laissez Mohamed tranquille et ne le trollez pas. On a quoi? HLM. Je vais expulser en priorité les étrangers auteurs de troubles à l'ordre public qui occupent le parc social, annonce le préfet des Hauts-de-Seine. Bah ouais, c'est logique, hein. Ouais, c'est logique. T'expulses celui qui fout la merde ou celle qui fout la merde, peu importe l'origine ou le statut social.
Les Hauts-de-Seine serrent la vis face à la délinquance dans les HLM. Une nouvelle convention va permettre d'expulser plus rapidement les locataires auteurs de troubles. Le préfet va soutenir les bailleurs avec des mémoires, de quoi rendre plus solides les dossiers devant la justice. Ce sont tout simplement des documents qui vont contenir des données sur la réalité d'une résidence, la réalité des comportements, des faits qui seront reprochés à tel ou tel individu, notamment sur la base des données de police, mais pas seulement. Cette convention contient une mesure inédite soutenue par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Elle vise les locataires sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. On peut être étranger en situation irrégulière et occuper un logement social, puisqu'en fait le contrôle du droit au séjour se fait à l'entrée dans le logement social. Mais si vous perdez votre droit au séjour pendant que vous êtes dans votre logement social, ce n'est pas, au regard de la loi, aujourd'hui un motif suffisant pour rompre le bail. Je vais expulser en priorité les étrangers auteurs de troubles à l'ordre public qui occupent le parc social. Dans les prochains jours, 8 expulsions vont être réalisées grâce à cette convention. Une satisfaction pour les voisins gênés par les nuisances, mais aussi par les personnes en liste d'attente. Aujourd'hui, seule une demande de HLM sur 12 est satisfaite dans le département des Hauts-de-Seine. Les commentaires me fument. Je vais étaler de la merde et cela ne changera rien. Pour les reloger un peu plus loin, mascarade. Ouais, les gens sont jamais contents. Hein. Mais bon. C'est comme ça, hein. Faut faire avec. Allez, tu me dis de quoi, toi, dans l'espace commentaire, ce que t'en as pensé? J'ai rien d'autre à ajouter, toujours des news qui font plaisir, hein, on reprend tous foi en l'humanité. Mais ce qu'il faut faire, c'est garder la foi en notre Seigneur, Roi des Rois, Jésus-Christ. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.